Bonjour les amis, bienvenue dans notre café tarot de ce mardi 22 novembre. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes, pardon, les nouvelles, pardon, faut que je me réveille aussi. Bienvenue à toutes les personnes qui sont là déjà depuis longtemps. Je vous remercie du fond du cœur pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes aussi, ça soutient super bien mon travail. J'ai envie de continuer avec nos jeux d'hier, donc on va reprendre le tarot doré et l'oracle G, et puis les chemins de Sophia, et puis on va un petit peu voir ce qu'il en est par rapport aux énergies, de ce à quoi on peut s'attendre pour la journée d'aujourd'hui. Donc moi j'ai mon petit café, installez-vous confortablement et c'est parti. Alors je vais faire un petit peu de place, et on va voir, voilà, ce que ça nous dit pour aujourd'hui. Oups, bon, j'ai un petit peu trop qu'à sauter. Toutes les personnes qui regardent la guidance de ce matin, notre petit café tarot du mardi 22 novembre. Ce sont les messages pour vous, mes chers amis, et vous qui passez par là, pour cette journée du 22. Alors, valet de coupe et la roue de fortune. Ok, bon, alors le valet de coupe en positif. Donc, alors je sais pas si vous étiez là hier ou si vous vous souvenez, mais on a quand même eu une énergie de reprise de communication. Et il était question de prudence, enfin voilà, donc bon, je crois qu'on a effectivement toujours des énergies un petit peu plus sentimentales ou affectives, hein, si c'est pas dans un lien avec un partenaire. Ce valet de coupe en positif me montre que vraiment il y a plein de romantisme. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner, vous faire part de ses sentiments, vous tendre sa coupe, vraiment, qui est... il y a beaucoup de poésie aussi, c'est de la douceur, de la tendresse. Donc c'est une journée agréable avec la personne que vous aimez. Ou avec la personne avec laquelle vous avez peut-être recommencé à communiquer récemment, puisqu'on a vu que c'était un peu les énergies là de reprise de communication. Et le problème c'est que, enfin c'est pas un problème, hein, c'est de nouveau un défi, ce valet de coupe regarde la roue de fortune qui, elle n'est pas encore tout à fait bien débloquée, d'accord? Donc on a envie de communiquer, peut-être qu'on communique, il y a quand même... Moi j'entends là... quelqu'un qui, jusqu'ici, oui, quelqu'un qui jusqu'ici ne disait pas ses sentiments ou ne parvenait pas à les montrer d'une manière très explicite, soit parce que le caractère, l'éducation, les expériences de vie, voilà, tout ça faisait que cette personne ne parvenait pas vraiment à dire les choses. Et là aujourd'hui, et ça peut être vous aussi bien sûr, puisque c'est vraiment en positif autour de vous et en vous. Et là on est vraiment dans, ok, bon ben on baisse les armes en fait, et on va vers l'autre pour vivre des moments agréables, vraiment où on peut se dire les sentiments qu'on éprouve. Donc c'est magnifique, hein, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Mais la roue de fortune est encore un peu bloquée parce que en dehors de ça et de ce côté romantique, peut-être qu'il y aura une invitation, peut-être qu'il y aura quelque chose, des mots agréables qui vont se dire, que vous allez entendre, que vous allez peut-être dire vous-même. En tout cas, c'est pas encore complètement... Il y a encore quelque chose de figé parce que cette roue de fortune me montre qu'il y a peut-être d'autres aspects qui sont inhérents à la situation mais qui ne sont pas, c'est pas l'amour en soi qui est le problème, c'est plutôt, je pense qu'il y a d'autres aspects autour qui font que, voilà, on doit encore trouver un moyen de débloquer l'affaire pour parvenir à aller vers l'autre de manière plus fluide. C'est pas que c'est bloqué, moi je sens qu'aujourd'hui on vous dit, bon ben, il y a peut-être quelque chose de karmique qui est encore un peu pesant, sur lequel vous pouvez vous pencher, voilà, pour un peu comprendre ce qui se passe, afin de ne pas laisser ces espèces de répétition négative entraver la bonne marche de cette relation, de cet amour, de ce retour affectif, en tout cas avec une personne. Ça peut être quelqu'un de votre famille, bien sûr, hein, c'est pas forcément, comme je le disais, c'est pas forcément un partenaire. Pour moi, la roue de fortune à l'envers montre qu'il y a eu de la malchance en amour.
de la malchance. Enfin, moi, je ne crois pas trop dans la chance ou la malchance, j'y crois même pas du tout. Je pense que tout ce qu'on vit est destiné à nous faire grandir, et si on a l'impression d'avoir fait une erreur, c'était juste parce qu'il fallait qu'on passe par là. Et s'il y a constamment les mêmes problèmes qui reviennent sur le chemin, quel qu'il soit, amoureux, professionnel, c'est que bon, bah, c'est qu'on devait encore apprendre quelque chose pour débloquer la roue. Et cette roue-là est peut-être un peu grippée, voilà, parce que peut-être simplement vous manquez encore de confiance aussi, parce que vous avez longtemps attendu que ça se débloque, et que du coup, il faut... C'est comme, je vois comme des personnes qui ont besoin de retrouver un échauffement pour dire, ok, on se remet en route, ça va aller cette fois-ci, ça va bien marcher. On est reparti sur des bonnes bases, là. Hein. Clairement, avec le valet de coupe, c'est vraiment une atmosphère super agréable et remplie de romantisme. Vous voyez, j'ai pas d'autres mots. Alors, je vais prendre maintenant... Je vais recouvrir cette roue de fortune avec l'oracle G, pour voir ce que vous avez à débloquer. C'est peut-être pas toute la roue en soi, hein. Pour moi la roue elle représente la vie, hein, d'accord, donc c'est peut-être juste un domaine où il y a quelque chose qui vous tracasse ou qui tracasse l'autre personne. Cette personne regarde la roue, hein. Donc c'est peut-être vous aussi, mais on va voir. Alors, un message complémentaire. Bon, j'en ai deux qui sautent, je vais donc les prendre, hein. L'écureuil et... Bon, ce sont les bâtiments, c'est la ville. Ok, donc ça a à voir avec cette roue de fortune qui n'est pas complètement débloquée. Vous savez, l'écureuil, il fait des petites réserves, hein, pour l'hiver. Il y a un souci peut-être financier qui vient justement entraver la relation, entraver, ou en tout cas ça freine. Moi je ne sens pas que c'est à l'arrêt, j'ai l'impression que c'est lent, voilà, ça va lentement. Parce qu'il y a des considérations professionnelles et financières de l'ordre d'économie à faire, peut-être par rapport aussi à des questions administratives ou qui tournent autour de la maison et qui sont évidemment importantes aussi. Et c'est pour ça que ce valet de coupe, je pense sincèrement que c'est plus l'autre personne en face de vous que vous, regarde toutes ces questions et se dit, j'ai vraiment beaucoup d'amour, mais pour que ça aille bien entre nous, il faut que je parvienne à débloquer tout ça. Parce que besoin de faire des économies, besoin d'être attentif quand même au travail, à ce qui se passe. C'est peut-être quelqu'un qui vit dans une ville, alors que vous, j'invente, hein, alors que vous êtes à la campagne, admettons, ou qui est en quête d'un travail, voilà, pour débloquer en tout cas ces questions-là. Parce que l'amour, il est là, ça c'est clair. L'affection que cette personne vous porte est bien réelle, mais il y a des choses qui entravent un petit peu votre lien et qui sont peut-être vos problématiques personnelles que vous aurez un peu à regarder de plus près aujourd'hui aussi. D'accord? Alors je prends un peu de café. Et on va se prendre un petit message de sagesse avec le chemin de Sophia. Ou un message conseil, hein, comme je vous le dis tous les jours, vous accueillez ça comme bon vous semble, ce qui résonne le plus en vous. Ah oui, je voulais aussi vous dire, avec ce valet, moi je sens une énergie jeune, évidemment. Une énergie, alors soit c'est quelqu'un de jeune, soit c'est vraiment quelqu'un qui a retrouvé, c'est comme un regain d'énergie, une nouvelle jeunesse dans cet amour. Donc c'est peut-être un amour qui a besoin de repartir, vous êtes ensemble depuis longtemps, c'est possible aussi, et que il y a de belles choses, il y a un vent frais qui souffle sur la relation, tout en ayant toutefois encore des choses à régler. Ça c'est tout à fait possible aussi. Alors, un petit message de sagesse, s'il vous plaît, pour ce mardi 22. Alors, la fidélité. Oh, c'est super beau ça. Et voilà, elle vient juste là à côté de ce valet qui... Je pense que vous avez eu avec cette personne des hauts, des bas, des moments d'arrêt, des moments où ça repartait, mais que dans son cœur et dans votre cœur, c'était quelque chose qui ne s'arrêtait jamais. C'est un lien qui est là. Alors vous voyez la fidélité par tous les temps. Et si c'est pas sentimental, je vous dis, ça peut être un ami, quelqu'un de la famille.
Vous êtes reliés et il y a une fidélité puissante entre vous, et que même si c'est la tempête, comme on le voit, elle est super belle cette carte. Même si c'est la tempête, même s'il y a des moments difficiles, on ne voit pas à 2 mètres devant soi parce que c'est le brouillard total, l'amour il est là. Le lien, il est là, il est indéfectible, il revient constamment de toute façon, nous dit la roue, sur votre chemin. Donc c'est pour vous faire avancer ensemble, évoluer, épurer les choses, les questions qui entravent encore la bonne marche fluide de ce lien qui est là quoi qu'il arrive. Donc je ne sais pas ce qui se passe, mais ça fait 2 jours de suite là qu'on est plus dans des questions vraiment, c'est même pas émotionnel, hein, c'est affectif, sentimental. C'est très beau, moi je suis très contente comme ça, j'espère que ça vous parle, en tout cas que ça pourra vous aider, éclairer votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous en bas de la vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous savez que vous devez passer par soleillelevant@yahoo.com. Je le dis au passage parce que j'ai vu quelques demandes sur l'Instagram et malheureusement, parfois je passe à côté pendant des jours et des jours, je ne vois pas les messages. Donc il n'y a que par mail qu'on peut communiquer pour une demande. Puis merci, hein, merci pour tout, merci pour ce petit café tarot, pour votre présence, pour vos likes et vos abonnements. Je vous souhaite une magnifique journée remplie d'amour. Et puis on se dit à demain alors pour le café tarot du mercredi. Bye bye!